Les iguanes sont des animaux qui vivent pour la plupart en Amérique. On les considère comme des lézards du Nouveau Monde, bien qu'il existe aussi quelques représentants à Madagascar et dans les îles Fidji. Leur principale source de nourriture est un régime végétarien, et elles ont la qualité d'être assez longévives. En général, elles sont de couleur verte ou brune. Elles sont également très connues grâce aux études menées par Charles Darwin dans sa théorie de l'évolution. Il existe, dans un endroit reculé, une espèce qui a une couleur très voyante, même pour des reptiles. C'est l'iguane bleue. Cette espèce se trouve dans les Caraïbes, mais uniquement sur une île, Grand Caïman. Autrefois abondante, après la colonisation, cette espèce a été limitée à 3 localités, avec une population ne dépassant pas 500 spécimens à l'état sauvage. En général, il se trouve dans des zones rocheuses, des étendues ouvertes avec peu d'arbres et beaucoup d'ensoleillement, ou à proximité des côtes, à une altitude à peine au-dessus du niveau de la mer. Il passe les nuits dans des fissures, des grottes, des troncs tombés ou cherche un endroit dans des structures artificielles, comme des piliers ou l'espace entre les maisons. Auparavant, on les classait comme une sous-espèce de l'iguane cubain. Mais grâce à des différences morphologiques et d'ADN, on a établi qu'ils constituent une espèce à part entière. Ce sont l'un des plus grands lézards de l'hémisphère occidental, atteignant une longueur d'1,5 mètre de la tête à la queue. Rien que leur queue mesure 50 cm de long, pour un poids de 11 kg ou plus. Leur couleur change avec la maturité, mais à l'âge adulte, elle devient d'un ton gris bleuté. Lorsqu'ils rencontrent un congénère et veulent l'effrayer de son territoire, ils adoptent une couleur bleue beaucoup plus voyante afin de montrer leur supériorité. Leur peau est constituée de différentes écailles. Certaines, surtout celles du dos du cou jusqu'à une partie du tronc, forment des épines, tandis que celles du fanon ont tendance à être plates ou de petite taille conique. Leur tête a une forme carrée. Jeunes, leurs muscles massétaires ont un profil uniforme, mais en grandissant, ils présentent une hypertrophie très évidente. Ils ont des petits yeux protégés par des paupières plus dures. Ils possèdent un 3e œil, aussi appelé œil pinéal, assez différent de ce à quoi nous sommes habitués. C'est un organe photosensible qui ne transforme pas les images comme le ferait un globe oculaire, mais qui lui permet d'identifier la lumière et certains changements de celle-ci dus aux mouvements extérieurs générés par divers événements. Leur corps est musculeux et cylindrique, soutenu par des pattes tout aussi fortes qui ont tendance à être allongées proportionnellement. Chaque extrémité comporte 5 doigts, certains très allongés, avec des griffes acérées. Leur dimorphisme sexuel est assez évident. Les mâles sont plus grands et leurs crêtes sont plus développées que celles des femelles. Ce sont des animaux au comportement très sédentaire. On les voit généralement postés en train de prendre le soleil sur des surfaces. Bien qu'elles semblent endormies, elles sont en état d'alerte modérée. Elles agissent ainsi car ce sont des animaux poikilothermes qui ont besoin que leur température corporelle soit fournie par l'environnement. Cela leur permet également de modifier la vitamine D en D3 par la stimulation des rayons ultraviolets. Ainsi, leurs moments de plus grande activité se produisent en été, car cette saison leur permet d'avoir une température plus stable sur une plus longue durée, ce qui se traduit par plus d'action. Quand elles se déplacent, c'est pour chercher de la nourriture. Elles se déplacent principalement au sol, mais leurs pattes et leurs griffes leur permettent de creuser et de grimper, bien que le comportement arboricole ne soit pas très documenté à l'état sauvage, alors qu'en captivité, on les voit monter dans de grands arbres. Ce sont des animaux solitaires, rarement vus en groupe, et quand on les observe en groupe, ils ont tendance à se battre pour la nourriture ou pour le droit de se reproduire. De par leur morphologie, ce sont des animaux diurnes. La nuit, ils cherchent un refuge pour se reposer, mais si la nuit est encore chaude, on peut les voir se déplacer à ce moment-là. Ils sont extrêmement agressifs lorsqu'un autre congénère ou une espèce envahit leur territoire en s'approchant trop d'eux. Ils se défendent avec leur queue qu'ils utilisent comme un fouet, et leur bouche inflige une morsure très douloureuse, renforcée par les petites dents coniques présentes sur leur museau, en plus de griffer. Le but est d'éloigner tout intrus de leur territoire, qui peut atteindre 2400 mètres carrés. Ce territoire est choisi pour sa disponibilité en nourriture, en soleil et en endroits à terre meuble. Ce sont les femelles qui ont tendance à rechercher ces critères, tandis que les mâles errent entre différents endroits, car leurs étendues sont généralement reliées à celles de plusieurs femelles. Ils utilisent différentes formes de communication, généralement des signaux visuels par le biais de postures et d'un changement de teint très apparent. Ils ont la capacité de voir les couleurs, donc ils identifient bien quand un congénère est en colère. Un autre sens très important est l'odorat, qui les aide à identifier le stade des hôtes. Ils émettent des sons,
mais cela relève davantage de certains mouvements, comme ouvrir la bouche, que d'une forme de communication. Ils possèdent des oreilles, mais celles-ci sont couvertes par leur peau écailleuse. Cette espèce est herbivore, elle consomme principalement de la matière végétale, mangeant environ 45 espèces différentes de végétaux, cherchant surtout les feuilles et les tiges. Selon la saison, ils recherchent des fruits, des fleurs et des noix de différents types. Ils consomment de petites pierres pour broyer leur nourriture à l'intérieur, car leurs pièces dentaires sont structurées pour déchirer mais non pour mâcher. En raison du faible apport nutritionnel, ils dépendent d'une consommation élevée de végétation. Rarement, ils complètent leur régime avec des proies, insectes, crustacés, autres reptiles, amphibiens et petits mammifères, mais leur alimentation est principalement végétale. Leur reproduction est un ensemble de plusieurs associations. Certaines peuvent être polygynes, polyandres, un mélange des deux, ou monogames. Cela dépend proprement du nombre d'individus dans une région et de leur proximité. L'estrue a lieu entre avril et mars, sikh, probablement erreur dans l'original, mais je traduis tel quel, moment où les deux sexes deviennent plus bleus et où les femelles cessent de s'alimenter 2 semaines avant, afin que les œufs qu'elles produisent n'interfèrent pas avec le transit intestinal ou n'occupent pas l'espace qu'ils rempliront. Un rituel a lieu où les mâles hochent la tête et tournent derrière les femelles, puis les saisissent par le cou et l'accouplement a lieu. Après cela, généralement, le mâle retourne dans sa région. Ce sont des animaux ovipares, la femelle va créer un nid où elle pondra sa descendance après 40 jours suivant la fécondation. Cet endroit est généralement une parcelle de terre qu'elle creuse elle-même, recouvrant les œufs de terre et de feuilles. Elle pond de 2 à 22 œufs, généralement la nuit. La période d'incubation est de 65 à 90 jours. La mère reste à proximité pendant un certain temps, mais finit par partir, laissant les petits seuls lors de l'éclosion et pour le reste de leur vie. Ils se débrouilleront seuls pour apprendre où se trouve leur nourriture et se protéger du danger. Selon leurs conditions corporelles, le moment où ils atteignent la maturité sexuelle varie. En captivité, elle survient vers 4 ans, tandis qu'à l'état sauvage, elle se situe entre 2 et 9 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est comprise entre 25 et 40 ans, ce qui en fait le lézard le plus longévif. Leur principal prédateur est le serpent Al-Sofi, qui consomme surtout les jeunes. Mais avec l'introduction d'autres animaux sur l'île après la colonisation, ces derniers chassent même les adultes. En captivité, on estime leur durée de vie entre 40 et 50 ans, et il existe un individu qui a vécu presque 70 ans. Ils se trouvent dans des zoos ou des réserves, où leur plus grande population se trouve, afin d'assurer leur protection et leur reproduction. Cette espèce est en danger d'extinction, elle a frôlé la disparition. Cela est dû à différentes raisons. La principale a été la chasse par l'être humain et les espèces envahissantes. La transformation de leur habitat en champs cultivés a modifié leur site de nidification. La fragmentation, les véhicules et leurs ventes comme animaux de compagnie ont failli les faire disparaître, au point qu'il ne restait plus que 5 congénères sauvages. Mais grâce à l'élevage en captivité, au respect de leurs aires, au retrait des espèces introduites, à la protection pour éviter et punir ceux qui en trafiquent, ainsi qu'à leur étude, les efforts commencent à porter leurs fruits. Néanmoins, ils restent en danger. Cette espèce, en plus de faire partie de la chaîne alimentaire, dissémine les graines. Pour le tourisme, c'est un plaisir de les voir lorsque les visiteurs arrivent sur l'île. Une des espèces qui disparaissait si rapidement, mais qui peu à peu se rétablit. Malgré cela, davantage d'efforts sont nécessaires. Un reptile à la couleur si voyante qu'il attire tout le monde, souvenez-vous simplement qu'il est préférable qu'il reste sur leur territoire. Voilà les iguanes bleues. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion, ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la petite cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et des choses intéressantes par ce moyen. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page sur Patreon où les gens peuvent parrainer ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus rapidement. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient ou que vous souhaitez, qui se trouve également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand,
français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. N'oubliez pas de passer par ma chaîne Citygame, où je publie des gameplays, des personnages de bande dessinée et techniquement n'importe quelle idée qui me vient à l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt, à plus tard.